Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter vos événements sur le site du Festival des Solidarités. Donc la première étape, c'est d'aller sur le site internet festivaldessolidarités.org, puis ensuite, en haut à droite, vous allez pouvoir vous connecter à votre espace acteur. Si vous ne l'avez pas encore créé pour votre structure, ça va se passer ici, du côté inscription. Après que votre espace acteur a été créé, vous aurez seulement à utiliser votre email de référence et votre mot de passe pour vous connecter. Lorsque vous vous connectez à votre espace acteur, vous arrivez sur le tableau de bord. Il va ensuite falloir aller au niveau de l'onglet Mes événements. Et là, cliquez sur le bouton Ajouter un événement qui va vous rediriger vers le formulaire d'inscription. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter une image. Vous allez remarquer qu'il y a différents champs qui ont une astérisque rouge, tout simplement parce que ce sont des champs obligatoires si vous souhaitez publier l'événement sur le site. Vous allez avoir également une fonction brouillon, et si vous voulez seulement enregistrer en brouillon, vous n'êtes pas obligé d'avoir rempli tous les champs obligatoires. Mais pour publication sur le site, ça sera obligatoire. Donc, tout d'abord, on va s'occuper du titre, par exemple, l'eau, source de vie. Ensuite, pour ce qui concerne la thématique et le type d'événement, vous allez voir que vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc, par exemple, si ça concerne les droits au travail, l'alimentation, l'agriculture et puis l'environnement, voilà, j'en ai sélectionné 3 et c'est possible. Je peux également les retirer si je le souhaite et en ajouter d'autres. Ça va fonctionner de la même façon pour le type d'événement. Si par exemple, l'eau source de vie, c'est une conférence et également un débat, voilà, j'ai sélectionné les deux. Pour la date et l'heure de début et de fin, ça va être très simple. Donc moi par exemple, imaginons que mon événement va avoir lieu mardi 20 novembre. Je le sélectionne et ensuite je clique sur le petit icône d'horloge pour sélectionner l'heure. Alors, par exemple, si elle commence à 18h30, je sais que c'est embêtant de devoir saisir les secondes, mais c'est assez rapide, et qu'elle finit à 20h le même jour, voilà. Donc je saisis les différentes informations. C'est bon, c'est réglé. Le nom du lieu, comme vous pouvez le voir, n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le saisir si, selon vous, il apporte plus d'informations. Donc, par exemple, si moi, ma conférence débat a lieu à l'amphithéâtre Simone Veil, je le rentre. Le champ de l'adresse va être hyper important. Pourquoi c'est capital? Tout simplement parce que c'est ce qui va permettre à votre événement d'apparaître sur la carte interactive sur le site grand public. Je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a déjà plus de 500 événements qui ont été rentrés par les acteurs Festisol. Si vous n'avez pas correctement saisi ce champ-là, vous n'apparaîtrez pas sur la carte interactive. Donc, la bonne marche à suivre. Si par exemple mon événement a lieu au 45 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence, il faut absolument que vous cliquiez sur ce qui vous a été proposé par Google. Si vous n'avez rien qui s'affiche, c'est qu'il y a un problème sur la saisie de votre adresse. Donc vraiment, prenez garde à ça, et c'est donc en cliquant, comme vous allez le voir, sur la proposition faite par Google, que tous les champs en dessous vont se renseigner. Sauf bien sûr le complément d'adresse, car ça, le bâtiment, l'étage, ça ne dépend pas de l'adresse en tant que telle, mais c'est un complément que vous pouvez ajouter si c'est nécessaire pour que l'internaute trouve plus facilement votre événement. Donc j'insiste, il faut absolument avoir cliqué sur la proposition de Google pour que ça fonctionne et que vous puissiez apparaître sur la carte. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est saisir la présentation de votre événement, donc ce qui va permettre d'apporter plus d'infos à l'internaute sur à quoi il doit s'attendre si il se rend sur votre événement. Également des infos pratiques, par exemple le métro, les arrêts de bus à proximité. Si l'événement également est gratuit ou payant, ça peut être important quand même pour l'internaute de le savoir en amont. Ensuite, 2 champs, donc le lien vers un site éventuellement et le lien vers Facebook. Aucun des deux n'est obligatoire, hein, mais ça peut être intéressant si vous avez par exemple un site pour votre collectif, pour votre structure, sur lequel l'internaute peut trouver votre programme avec l'ensemble de vos événements. Donc n'hésitez pas à l'ajouter. Également le lien Facebook, si vous avez un événement Facebook que vous avez créé pour rendre plus visible votre événement sur les réseaux sociaux, c'est le lieu pour le renseigner. Les publics visés. Donc vous voyez que vous en avez différents. Moi, je me fais pas d'illusions, hein. Je fais une conférence débat, donc ça va plus être dédié aux adultes et aux étudiants. C'est important de ne pas saisir tous les publics par principe. Ça, j'insiste là-dessus. Mais vraiment que ce soit les publics que vous visez dans le cadre de cet événement.
Enfin, la question de l'accessibilité. Donc ça, c'est très important. Vérifiez auprès du lieu où vous organisez votre événement si il est bien accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Donc moi, par exemple, si j'ai vérifié et que j'en suis certaine, je clique sur accessible. Ensuite, l'ajout des acteurs partenaires. Donc vous allez pouvoir saisir seulement les acteurs qui ont des espaces sur le site internet. Donc là, certains n'ont pas forcément bien renseigné leur code postal, mais normalement, vous pouvez très rapidement les chercher par code postal. C'est rangé de cette façon. Et pour finir, vous allez pouvoir sélectionner des événements partenaires qui ont lieu pendant ou proche du Festival des Solidarités, donc la Semaine de la Finance Solidaire, le Festival de films documentaires alimentaires, le Festival Migrants en Scène et le Mois de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, vous pouvez cocher si c'est le cas. Enfin, ce qui va se passer, c'est là, vous pouvez tout à fait enregistrer en brouillon, comme je vous le disais, sans avoir rempli tous les champs obligatoires, ou directement publier sur le site si vous avez rempli toutes les infos obligatoires, donc où il y a une petite astérisque rouge, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas trop vous mettre la pression. Si vous le publiez sur le site, mais que l'heure ou le lieu vient à changer, vous pouvez retourner sur votre espace acteur, vous allez le voir, et modifier de nouveau votre événement. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est l'événement que je viens d'ajouter en brouillon. Comment vous savez qu'il est en brouillon? C'est parce qu'il y a un petit œil barré ici. Et donc vous pouvez retourner et le modifier. Vous pouvez également, et ça c'est une fonctionnalité intéressante pour les personnes qui organisent le même événement plusieurs fois, dupliquer votre événement ou le supprimer si jamais finalement il n'a plus lieu. Donc je vous montre rapidement la fonction dupliquer. Donc, mettons que ma conférence débat que j'organise le 20 novembre, je l'organise à nouveau le 27 novembre. Alors là, si c'est les mêmes heures, c'est très simple. Voilà, là j'ai changé les dates. Vous pouvez voir que on m'a mis copie par défaut, mais on est d'accord que c'est pas très agréable de l'avoir dans le titre. Donc je le retire. C'est juste pour qu'à la base vous puissiez faire la différence entre les deux. J'enregistre en brouillon ce nouvel événement issu de la duplication de l'événement précédent. Et vous pouvez voir que j'ai mes deux événements à deux dates différentes avec les mêmes infos, hormis la date qui change. Alors voilà, j'espère avoir un peu éclairé votre lanterne quant à l'ajout des événements sur le site festivaldesolidarités.org. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à communication@festivaldesolidarités.org. À bientôt!